Shabbat, Shalom, Umvorach Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous arrivons vers le Shabbat Para, le Shabbat qui annonce Be'ezrat Hashem la préparation à l'entrée du mois de Nissan, le mois de la Géoula. Et étant donné que ce mois nous annonce la Géoula, nous avons le devoir de nous purifier, d'être prêts à accueillir la Gdusha de la Géoula, du Melech HaMashiach, du dévoilement de Dieu sur terre, en espérant que ce soit pour cette année. Mais comme on n'a pas de Para, Adouma, cette fameuse vache rousse, et que nous n'avons toujours pas le Beth Amikdash, malheureusement, à sa place, alors ne pouvant pratiquer la mitzvah, au sage de nous dire Unshalema farim sefatenu, tu compléteras la mitzvah que tu ne peux accomplir par le fait de la lire. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de ce Shabbat où nous allons sortir deux Sifrei Torah, un pour la paracha de Kitissa et pour le passage de la para Adouma, la vache rousse. La paracha de Kitissa est empreinte de beaucoup de sujets, que ce soit le fait de parler de Machatita Sheket, de prélever afin de réparer nos fautes, que ce soit à propos du Kior, on parle de l'évier, du Kohen qui pourra maintenant se purifier les mains et les pieds avant de rentrer en service, l'huile d'onction qui devra se retrouver sur tous les ustensiles du Beth Amikdash, ainsi que le Kohen qui sera élu, le fait de préparer les Bessamim, les Ketoret, les encens du Beth Amikdash, aussi la préparation de Betzalel et Aolivama qui vont être investis de la sagesse et de l'intelligence de Dieu pour fabriquer les ustensiles et façonner les ustensiles du Beth Amikdash. Et aussi, n'oublie pas, Veshamru ben Israël et Shabbat, la Sot et Shabbat, le fait de parler du Shabbat et de son importance et de la gravité de l'offrande. Mais bien sûr, aussi, on parlera des Shteluchot Abrit, les fameuses lois de Moshe Rabbeinu qui vont être brisées à cause de la faute du veau d'or, et encore tellement de sujets, dont un qui va attirer notre attention pour ce petit Dvar Torah. C'est une phrase de Moshe Rabbeinu qui demande beaucoup de réflexion. Ar enina et kevodecha. Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, vers la fin de la paracha, montre-moi comment tu diriges le monde. Car c'est vrai qu'à travers la vie que nous avons tous, les uns vis-à-vis des autres, de ce que voient nos yeux, de ce qu'entendent nos oreilles, on y trouverait très facilement un manque de logique absolue, voire presque une absence, chas v'shalom, de justice divine. Pourquoi lui, qui n'est pas du tout méritant à nos yeux, réussit tellement? Et pourquoi lui se trouve dans telle situation alors qu'il a tellement donné toute sa vie? Pourquoi lui, qui a visité des malades, se retrouve à être seul dans un lit d'hôpital et que personne ne vient le voir? Pourquoi tellement d'injustice? Cette fille qui sortait impudique et qui s'est donnée à beaucoup d'hommes se marie avec un homme idéal. Et l'autre, qui est resté tellement pudique et tellement réservé pour son mariage, n'arrive toujours pas encore à trouver un khatan. Tellement de choses qui nous rendent fous. Alors bien sûr, on le sait tous, celui qui a de la émouna, qui a foi en Dieu, n'a pas besoin de réponse, car la émouna est le joker de toutes nos questions. Il remplira amplement tous les vides et les doutes de notre esprit. Mais celui qui, de toute façon, n'a aucune émouna, on peut être certain qu'aucune réponse ne sera jamais satisfaisante pour lui, et il restera toujours avec son point d'interrogation. Moshe Rabbeinu est au centre de cette question. Il sait que tout est justice, il sait pertinemment que Dieu existe, panim el panim. Il connaît la présence divine, il parle avec Hachem, il reçoit de Hachem à toute heure de la journée. Alors qu'est-ce qu'il demande? Il dit à Hachem, malgré tout, il y a trop de choses dans ce monde d'en bas qu'on ne comprend pas. Prenons le cas de Moshe. Je fais sortir le peuple d'Égypte, je fais les 10 plaies, j'ouvre la mer, je subis pendant 40 ans les déboires des enfants d'Israël, leur manque de satisfaction de tout. Ils passent le temps à se plaindre, ils m'ont presque lapidé. Tout ça, pourquoi? Pour les rentrer en Eretz Israël. Et voilà qu'au moment de rentrer, moi je meurs dans le désert et je ne rentre pas en Israël. Comme une flèche qui a été lancée avec précision, mais qui n'atteindra jamais sa cible. On a envie de dire, pourquoi? Pourquoi tellement d'injustice? Pourquoi tellement de choses compliquées? Et c'est exactement ce que Moshe demande. Il dit à Hachem, malgré la faute du veau d'or qui vient d'avoir lieu, étant donné que nous saurons toutes les vérités de ta justice quand viendra la Géoula, est-ce que moi, personnellement, j'aurai le droit de comprendre pourquoi les choses se passent de cette façon-là? Comme vous le savez tous, ce n'est pas parce que je lis une seule lettre d'un livre que j'en comprendrai son contenu. Cela est totalement impossible. Pour pouvoir comprendre les tenants et aboutissants d'une histoire, je suis non seulement obligé de comprendre ce qui s'est passé au début, mais d'arriver à la fin avant d'exprimer
mon mécontentement ou ma raison de comprendre le livre. De la même façon, seul celui qui a la totalité de l'histoire des 6000 ans de réparation peut comprendre pourquoi lui en est là et l'autre en est ailleurs. C'est ce que demande Moshe, un cadeau particulier. Et Dieu lui répond non. Kilo ir ani ha'adam vachai. L'homme ne me verra pas de son vivant. De là, Dieu lui dit, dans le monde futur, quand les gens quitteront leur corps et viendront devant moi, ils auront les réponses à toutes ces soi-disant à leurs yeux injustices et ils s'écrieront Hachem hu Elohim, que tout ce que nous avons vécu en réalité était d'une précision tellement minutieuse, tellement magnifique, que la justice s'est accomplie dans les moindres détails. Et la honte nous envahira d'avoir douté de Dieu et de ne pas avoir réagi avec le fait de le vivre. Cette fameuse phrase de Gamzo letova, que Kol David Rachamana letavavid, que tout est pour le bien et que Dieu avait vraiment raison d'avoir agi ainsi. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas les choses que la vérité n'a pas le droit d'exister. Dieu est juste et parfait. Seulement nous sommes des réincarnations. Nous avons existé et nous existerons peut-être encore demain. Seul Dieu le sait. Seuls les yeux de Dieu peuvent voir la justice. On raconte à cet insu quelque chose de très important, pour lequel Moshe Rabbeinu se revoit être celui qui prendra d'une certaine façon, celui qui donnera des réponses à ceux qui ont des doutes. Oui, c'est le rôle des rabbinim, de donner des réponses à celui qui ne comprend pas. Ainsi donc Dieu lui dit, tant que l'homme ne meurt pas, il ne peut pas avoir des réponses de moi. Mais vous les rabbinim, les dayanim, vous devez leur donner des réponses. On raconte il y a à peu près à l'époque de Ibn Ezra l'histoire de deux hommes qui avaient décidé de manger ensemble. L'un possédait 3 baguettes et l'autre possédait 2 baguettes. On va placer des baguettes alors qu'on parle de chalot. Et voilà qu'est venu un pauvre et il leur a demandé s'ils pouvaient accepter de partager leur pain avec lui, car ils n'avaient pas mangé depuis très longtemps. Et voilà que les 2 personnes se regardèrent. Celui qui avait 3 pains lui a dit volontiers, asseyez-vous avec nous. Et celui qui avait du pain leur a proposé aussi de sa pitance. Et puis voilà que cet homme-là, en réalité, n'était pas un pauvre. C'était un homme riche qui était simplement égaré et qu'on croyait pour un pauvre. Et il sortit 5 pièces d'argent, voulant le leur donner, en leur disant « débrouillez-vous ». Alors, tout simplement, celui qui avait les 3 pains a pris 3 pièces d'argent pour lui et on a donné 2 à celui qui n'en avait que 2. Et celui-ci lui dit « je ne suis pas d'accord avec ton jugement. C'est vrai que toi, tu avais 3 pains, moi, j'en avais que 2. Normalement, la logique voudrait que tu aies 3 pièces et moi, j'en ai 2. Mais je lui ai donné autant de pain que toi, tu lui as donné de pain. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est 2,5 et 2,5. 2 pièces et demie pour toi et 2 pièces et demie pour moi. Car j'ai donné la moitié de ce que j'avais et toi la moitié de ce que tu avais. » Son ami lui dit « regarde, pour ne pas qu'on se fâche, quand il y a de l'argent, on sait que l'amitié, la fraternité, la famille n'est plus vraiment d'actualité. L'argent aveugle tout le monde. » Et à ce moment-là, il lui dit « allons chez un Dayan. » Et quand ils sont arrivés chez le Dayan et qu'ils se sont expliqués, ayant entendu les 2 sons de cloche, le Dayan a dit « ce n'est pas compliqué. Celui qui avait les 3 pains prendra 4 pièces d'argent, et toi qui avais que 2 pains, tu prendras 1 pièce d'argent. » Très content, celui qui avait les 4 pièces s'en alla chez lui, et l'autre par contre était vraiment en colère en disant « mais quel abruti ce Dayan, comment il peut dire une telle chose? C'est complètement n'importe quoi. » Se trouvant en Angleterre, dans la ville de Ibn Ezra, il alla vite le voir, lui demanda, un peu en colère, « Gvodarav, j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que Dieu place des imbéciles en tant que dayanim du peuple d'Israël ?» Le Rav le reprimandant, lui disant « toi, de quel droit tu te permets de remettre en question le jugement d'un dayan ?» Il lui dit « je vous expliquais. » Et il lui expliqua. À ce moment-là, Ibn Ezra, le regardant en souriant, il lui dit « Baruch Hashem, shebachar bedayanim kaele. » Dieu soit béni d'avoir choisi des dayanim aussi intelligents que lui. Alors l'homme comprit qu'il avait fait une erreur mais voulut comprendre. Et Ibn Ezra lui expliqua. Dis-moi, dans une baguette, combien y a-t-il de tiers? Et il lui a dit, il y a 3 tiers dans une baguette. Il lui a dit, très bien. Si toi tu avais 3 baguettes et que lui avait 2 baguettes en tout, ça fait combien de tiers? Il lui a répondu, ça fait 15 tiers en tout. Si vous étiez 3 pour diviser par 15, ça fait combien vous avez chacun mangé de tiers? Il lui a dit, tout simplement, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. On a mangé à égalité, chacun, 5 tiers de chaque baguette. Il lui a dit, très bien. Toi, combien tu avais de baguettes? Il lui a dit 2. Dans 2 baguettes, combien y a-t-il de tiers? Il lui a dit, il y en a 6. Si tu en as pris 5, combien de tiers as-tu donné
à cet étranger qui vous a demandé de manger avec vous? Il lui a dit 1/3. Très bien. Et lui, combien avait-il de baguettes? Il lui a dit 3. Combien de tiers y a-t-il dans une baguette, dans 3 baguettes? Il lui a répondu 9. Donc s'il en mangeait 5, combien a-t-il donné de tiers à l'étranger? 4. Il lui a dit, c'est ce qu'a vu tout simplement le Dayan un instant quand tu lui racontais à qui devait revenir l'argent. Étant donné que tu n'as donné réellement qu'un seul tiers de tes 2 baguettes à l'étranger, une seule pièce te revient. Et lui en a donné 4 de ses tiers sur ses 3 baguettes, donc 4 pièces lui reviennent. Et l'homme reconnut son erreur. Mais Ben Ezra lui a dit une phrase très importante pour toute la génération. Si on n'est pas capable d'accepter ce que dit le Dayan, qui va nous expliquer les choses, où on peut retrouver des références à son jugement, comment pouvons-nous faire confiance à Dieu, qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, et qui donnera ses explications uniquement quand on sera mort? D'abord, écoute ce que disent les rabbinim, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, et après moi j'expliquerai de vive voix à celui qui viendra se faire juger chez moi, pourquoi ces injustices n'étaient que justice. Ki Hashem hu Elokim. Shabbat Shalom Umvorach.